Salut les amis. Alors on continue notre progression dans le bourbier délaissé. Juste, pardon, un tout petit truc. Là quand j'ai rechargé la partie, pour qu'on puisse reprendre notre aventure, j'ai eu un groupe d'Alvar là, qui m'a respawn sur la tête. Donc ça c'est intéressant, vous pouvez vous en servir vous-même. Si vous venez ici très tôt dans la partie, et que vous voulez farmer du tissu de grade 2 comme le coton brillant, tant que vous tant que vous tuez pas le boss de la zone, vous pouvez, à n'importe quel endroit sur cette map où il y a un groupe d'Alvar, des guerriers Alvar, là, les espèces de filles qui sont souvent avec des arcs, vous les tuez, vous sauvegardez à l'endroit où vous les avez tués, et vous rechargez votre partie, et elles vont réapparaître à chaque fois. Vous pouvez les farmer comme ça en boucle. Bon, ça c'est un peu un glitch, hein, mais bon. Je vous donne quand même ce petit truc. Si vous êtes en début de partie et que vous voulez du tissu de grade 2, ça peut être très intéressant. Alors ça c'est le dernier fanal. On va regarder quand même vite fait s'il n'y a pas deux trois trucs intéressants dans les sacs. Donc ça c'est ce que nous donnent les tourbeux qu'on a farmé dans l'épisode précédent. Bon du coup tout ça on va en avoir plein, on s'en fiche. Alors celui-ci c'est le plus dur, hein, je vous le dis quand même. Alors, on va s'occuper direct de ce petit salaud là-bas. Ouais, bien sûr, ça c'était clair et net. Non, reste pas là, reste pas là. Voilà. Ah, tout le monde par terre. Ah, bon boulot pour tout le monde. On fait moins les marioles là. J'ai arrêté le temps pour rien, ils sont tous morts. La voie est maintenant libre jusqu'à la fin. Plus ces créatures seront rares, mieux on se portera. Mais il en reste. Vas-y, explose. Level 16 quand même. Donc ça y est. À partir de maintenant, si on trouve des filons de minerais de grade 3, on peut éliminer et en récolter des quantités bien plus élevées. Donc là, voilà, là, ça, pour moi, ça veut dire qu'on arrive au début du late game. Alors là, on va aller dans cette zone-là. Si je ne me trompe pas, là, il y a un point à capturer. Parce que quitte à faire la zone, on va la boucler comme il se doit. Toujours essayer d'éviter de l'eau. Oh, mais attendez. Ouais, je vais oublier sinon. On n'a pas déverrouillé l'espèce de rune là, du fanal. Bon, on fait les choses bien, quoi. Voilà, vous avez vu, j'ai obtenu recette de l'arme des morts. L'arme des morts, c'est une potion qui permet de mettre des dégâts de poison aux ennemis. Mais bon, bien sûr, il faut l'avoir équipé dans les potions avant. Il faut l'avoir équipé et l'avoir réapprovisionné. Mais c'est que pour les voleurs, par contre. Ouais, bon, on s'en fout, tu vas pas commencer à me ramasser ça, là. Ok, voilà. Là, on cherche cette petite espèce de phare, là, ou de tour, de moulin, voilà, c'est ça. Bon, je vais pas les taper parce que j'ai peur qu'ils respawnent à l'infini. J'irai faire ça après. Moi, j'irai en tuer une petite dizaine. Voilà. Voilà, comme ça, on a capturé tous les points importants du bourbier. Ok. Mais maintenant, ils sont deux. Donc là, maintenant, on va aller à l'opposé. Ouais, bon, on va y aller en se téléportant. Hein, ça ira plus vite. Et nous, on va aller par ici. Donc toi, on va essayer de t'éviter. Toi, on va t'éviter aussi.
Là, il y a un coin ici, là où on peut choper pas mal de lotus de l'aube. Alors, il est, j'ai envie de dire, un peu caché. Hein, parce que moi, je sais que j'ai du mal à le trouver en général. Sauf quand je vais le chercher en premier. Ce que je fais, si je me souviens bien, c'est que je longe l'espèce de pont. Là, on passe par ici. Je suis ici. Hein. Bon, ça, c'est pas très important, hein, honnêtement. Bon. J'aime bien le faire. Le lotus de l'aube, comme j'ai dit, il n'y en a qu'ici. Et plus on peut en prendre, mieux c'est, quoi. Ouais, ben là, ça... Bon, ça, si, c'est ça. Je crois même qu'il peut... Normalement, il y en a 3 d'ailleurs, ici. Là, on en a que 2. Attention, ne troublez pas l'eau. Ah, vous voyez, Vous les attirerez. ça veut dire que ça veut dire qu'on a marché dans l'eau. Bon, ça va. S'il y en a qu'un qui est apparu, ça me va. T'as laissé un truc? Non. Ah, bah, il y a un autre lotus. Non. Ça, c'est du lotus sanguin. Ok. Ouais, le lotus de l'aube, hein, vous en aurez besoin pour améliorer vos recettes et vos potions. Bah, du coup, c'est qu'ici, quoi. Après, vous pouvez en trouver aussi dans des sacs, mais bon, ça reste très rare. Allez, on continue sans marcher dans l'eau. Là, on a vraiment quasiment fini. Un petit spectre. Allez, tiens, c'est cadeau. Et encore une victoire! Vous voulez voir quelque chose? Ah, ils ont explosé. Ils ont rien lâché, les mecs. Ouais, il y a un truc caché, mais c'est là-bas, quoi. Et c'est justement là qu'il y a la fameuse amulette de pouvoir pour Cassandra. Regardez, je vous montre quand même. Pour illustrer ce que je disais. Là, vous voyez, on vient juste de tuer un groupe d'Alvar, là, ok? Si je sauvegarde, que je recharge, c'est juste pour vous montrer. Hein. Là, à ce stade, je m'en fiche du coton brillant. C'est pour vous montrer. Vous voyez? Hop, direct. Et vous pouvez les farmer en boucle comme ça, autant que vous voulez. Donc, on a pris 4000 là-bas. Alors, ma grande. Voilà, comme ça, vous voyez quoi. Chaque fois que vous voyez un de ces groupes, tant que vous n'avez pas tué le chef, hein, ça c'est important ça. Ah, lui, il lui manque de la santé. Il avait dû prendre des dégâts de Varric. C'est bon les gars, c'est fini. Ah, c'est ça qui pingait, c'était la bouteille d'alcool. Et c'est dans ce coffre-là qu'il y a une amulette de pouvoir pour Cassandra. Alors si vous voulez, vous pouvez la farmer. Vous pouvez utiliser un glitch que je vous avais déjà montré. Bon, là, on va pas le faire. Enfin, de toute façon, ça, quand vous voulez utiliser ce glitch, il faut partir de la zone directe après. Hein. C'est important. Si vous utilisez ce glitch et que vous restez dans la zone à faire des trucs, il y a de grandes chances que vous soyez bousillé le coffre. Hein. Mais le glitch, souvenez-vous, c'est vous restez sur l'action tout prendre et vous appuyez rapidement sur le bouton A et B en même temps en faisant en sorte que ce soit le bouton A qui appuie en premier et le bouton B en suivant. Et c'est quasiment en même temps. Hein. Faites comme ça. Voilà, là j'ai réussi. La preuve, il me met qu'il y a encore le coffre à interagir, vous voyez. Et si je regarde dans mon inventaire, l'amulette de pouvoir, elle est là. Vous voyez. Donc là, il considère que le coffre n'a pas été vidé alors qu'il est vidé. Donc si là, je quitte la zone et que je reviens, il va être de nouveau plein. Et si vous restez dans le coin ou que vous réinteragissez avec, et là, ça l'a bugué. Enfin, ça l'a bugué, ça l'a terminé, le coffre, il est mort. Donc là, vous vous êtes bousillé le coffre, ok. Voilà, nous, on va le laisser comme ça au moins, ça vous montre bien que je vais pas le cheater, quoi. Enfin, je vais pas l'exploiter, quoi. Ça m'intéresse pas. Moi, je considère que dans le jeu, à l'époque, il y avait plus d'amulettes de pouvoir que maintenant. Il y en avait entre 2, voire peut-être 3 sur certains personnages. Ça allait, c'était peut-être un peu trop sur certains.
maintenant, ils ont un peu abusé parce que maintenant, il y a certains personnages qui en ont aucune, une, voire aucune. Et sinon, ceux qui en ont le plus, ils en ont deux. Donc ça, c'est chacun qui a son avis, hein. Est-ce que vous trouvez que chaque personnage devrait avoir deux amulettes de pouvoir? Est-ce que vous trouvez que les amulettes de pouvoir illimitées, c'est abusé? Moi, je trouve que c'est clairement abusé. Illimité, quoi. Mais bon, moi, je considère que s'il y a un des compagnons qui en a deux amulettes de pouvoir, pourquoi les autres compagnons, ils en auraient qu'une ou zéro? Par exemple, un personnage comme Iron Bull, lui, si vous jouez pas un Kunari vous-même, il a zéro amulette de pouvoir dans le jeu. Je trouve pas ça normal, quoi. Voilà, ça veut dire que si vous aimez bien Iron Bull et que vous aimez l'avoir dans votre équipe, et bien lui il se passe de 2 points de capacité supplémentaires, comparé à Cassandra, Blackwall ou Varric par exemple. Ça je trouve c'est un peu abusé. Alors attendez. Là on va se déverrouiller. Parce que là moi je manque un peu de stamina, il va falloir qu'on parte là-dessus. Mais bon, là un truc où j'ai pas le choix, c'est qu'il faut à tout prix que j'améliore ma flasque de foudre. Voilà, et après on va partir sur des capacités qui me permettent de fissurer et de récupérer un peu plus de stamina. Dorian, vous voyez, c'est pareil. Dorian, lui, il peut avoir une seule amulette dans tout le jeu. Et encore, c'est si vous décidez de sacrifier la charge du taureau dans une mission spéciale d'Iron Bull. Donc en gros, si vous faites le choix qui n'est pas altruiste du tout, quoi. Et ben, en gros, vous jouez entre guillemets hein, le connard. Ça, c'est à débattre. Hein. C'est un choix difficile à faire. Mais c'est le seul moyen que vous avez de choper une amulette de pouvoir pour Dorian. Et encore, elle arrive relativement tard. Encore des morts vivants. C'est sans fin. Courez au château. Donc là, il y a un paquet de morts vivants qui vont pop en boucle ici. Soit vous courez vers le château comme dit Cassandra et vous essayez de les éviter. Soit vous allez à la castagne. Vous imaginez bien ce qu'on va faire. Moi, je m'amuse bien ici. Allez, boum! On n'en voit pas le bout. Rentrons au château. Cassandra, elle est buggée, vous voyez? Cassandra, elle bouge pas, ok? Qu'est-ce que je vous avais expliqué? Vous prenez contrôle de Cassandra et vous sautez avec elle. Et là, elle va se débloquer, vous voyez? Oh, 10 000! Vous l'avez vu, celle-là? Bombe vivante à 10 000. Oh, comment tu fais pour rater ça? On n'en voit pas le bout. Rentrons au château. Ah, ça, c'est Varric. Varric, il l'a fait sauter. Oh, les bombes vivantes, les... C'est Dorian qui ramasse. Oh, les bombes vivantes. On n'en voit pas le bout. Rentrons au château. Oh, arrête de faire ta petite mijaurée, là. 7000 et 8000, je crois. 3000, vous avez vu les chiffres qui pop par centaines, là. Oh, comme c'est bon, ça. Ça, c'est le genre de combat simi. Le genre de combat que j'aime bien, ça. Ça, c'est vrai que ça aurait pu être un bon combat, vous voyez, pour... Ah, il n'a pas considéré que j'étais derrière. Ah, j'aurais dû attendre qu'il se relève, quoi. Parce que là, c'est ce que je dis tout le temps, la hitbox, vous voyez, quoi. Elle est complètement buggée, quoi. La hitbox, c'est la collision avec le modèle de l'ennemi, là. Adieu. Bon, c'était marrant. Oui, c'est vrai qu'eux, ils peuvent donner des tissus malades. Et en plus, on en a besoin pour notre réquisition que nous a demandé l'officier au premier campement. Là, je vais m'assurer avant... Là, je vais aller sur les archers qui sont en haut. Je vais m'assurer qu'eux, ils s'occupent de ce mec-là. Voilà, comme ça, vu que Varric il l'a touché, ils vont tous partir sur lui. Et moi, je vais aller sur les mecs là-haut. Enfin, tu me diras, Dorian, il lui a fait peur, donc... C'est bien, va dans la mine de glace, que je puisse te finir bien comme il faut. Bien sûr, vous avez rien lâché, ok. Donc ici, ici il y a 2-3
petit coffre, je crois un fragment de mosaïque, une chanson. Il y a pas mal d'objets de collection. Ah oui, il y a les trucs pour Blackwall, les artefacts des gardes des ombres. Allez, on ramasse. C'est vrai qu'il y a un loot unique aussi, dans un des coffres là. Il y a ça aussi, Arc de Bianca 3. Je crois que Blackwall aurait aimé être là pour ça. Ça je crois que c'est une chanson, ouais, chanson. Ici c'est le loot unique. Donc ça vaut cher, hein. Ça vaut pas loin de 2000 je crois. 2000 pièces d'or. Bon, je trouve pas ça très utile comme item, mais bon, ça c'est vous que ça regarde. Hein. Ok, donc là il faut qu'on baisse la herse qui est devant pour lever celle qui est derrière. Ok, nickel. Du coup, on peut poursuivre pour aller défier le Big Boss. Un petit raccourci ici. Ah mais vous avez vu, on a déjà récupéré une jauge de concentration de niveau 2. Vous voyez? Avec les épreuves, ça monte vite. On va voir si je l'utilise pour le boss ou pas. Et vous les gars, vous allez vous faire geler. Enfin les gars. Ah, c'est pas lui que je voulais taper. Coton brillant. Même pas un petit coton brillant d'immatériel. Ok, donc là c'est le Big Boss. Messagère d'Andrasté, affrontez-moi. Je suis l'homme de main de Corte, Ouais, bon, personne. on va voir ça, Pépère. Quoi. Ouais, moi je vais aller tomber les mecs qui sont là-bas derrière. Cassandra, je veux quand même m'assurer que toi tu sois sur ce mec là. Il est où le chef là? D'accord, c'est un élite, il a sauté sur mes archers. Ouais, c'est ça. Occupe-toi de lui. Moi je vais m'occuper de ces mecs là. Boum! Et alors? Et alors? Toi t'es pas mort toi. Toi t'es une élite. Ah, il reste un... Ah, ils sont pas morts les mecs quoi. Eh non Pépère. Ouh non non non. Ouf, ça fait mal ça. Vous voyez, si j'avais pas l'amulette de barrière là, je serais mort. Clairement. Est-ce que j'ai des flasques qui reviennent? Ouais, j'ai celle-ci. Ah, il est immunisé au gel. Là. Ah d'accord, c'est pas mal. Il cible le mec, il lui dit toi j'arrive, je te saute dessus. Tu es doué, petit, très doué. Et tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Ok, il nous donne une clé pour libérer nos compagnons. Une hache unique. Vous avez rien lâché, bien sûr. Ok. Sympa. Là, ici, ouais, ça c'est la quête principale. Ah non. Si. La messagère d'Andrasté. J'ai réglé leur compte aux Alpars. Tout le monde va bien? Oui, votre grâce. Les blessés ont besoin d'un peu de repos, mais nous devrions pouvoir rentrer par nous-mêmes. Je ne reviens pas que la messagère soit venue nous aider. Je vous avais dit qu'elle viendrait. Bah oui, voyons.
On n'allait pas vous laisser tout seul quand même. Voilà, là c'est l'artefact pour Blackwall. Je crois que Blackwall aurait aimé. Alors là, ok, on a fini, on a tué le boss, on a sauvé nos copains. On a récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer, mais ne partez pas. Là, il y a un agent qui vous attend. Souvenez-vous de ce gars. Votre dieu vous protège, messagère. Si Shi le mort, son père, le chef de notre tribu, me défierait en duel si l'on avait quoi que ce soit à faire. Bon, bien évidemment, travaillez pour moi. L'acquisition des formes roses. C'est ce qui manque à votre chef. Est-ce que c'est pour ça que la Dame des Cieux m'a conduit ici? Pour guérir ses plaies? Entendu, je vais me joindre à vous. Laissez-moi dire au revoir à mes frères, et je vous retrouverai sous votre drapeau. Et voilà, un agent pour Joséphine. Alors lui, il est important quand même. Parce que si vous faites le DLC Les Crocs d'Akon après, mais lui, il aura une petite importance quand même, une influence sur ce DLC. Parce que lui, c'est un Alvar. Et que le DLC Les Crocs d'Akon, c'est justement sur les Alvars. Donc c'est intéressant de récupérer cet agent. Donc là, vous voyez, soit je pourrais me téléporter, carrément me barrer de la zone. Moi, je vous conseille de ne pas faire ça. Après avoir récupéré cet agent, je vous conseille de revenir là où il y a le levier, la manivelle pour la herse, et de la relever. Pourquoi? Parce que si pour une raison ou une autre, vous voulez revenir ici plus tard, Vous voudrez faire une partie de cartes quand on sera rentré à Force Céleste, Barry? Pas si c'est pour jouer avec vos règles Divinity de ridicule. Eh, personne n'en est mort. Ça va. ouais, alors attendez, on va vite fait avant de partir enlever ce point de repère, passer à ce fanal là pour prendre un lotus de l'aube quand même, ça nous prend 2 secondes. Et oui, je vous disais parce que si vous partez sans relever la herse, vous ne pourrez plus revenir dans cette zone, vu que la herse d'entrée sera baissée. Et vous pouvez l'ouvrir que de l'intérieur. Donc pensez à le faire, c'est tout bête, hein, mais... Imaginez, vous n'avez pas déclenché par exemple la quête de Blackwall avec ces artefacts. Ben, ils sont là quoi, hein. Ils sont bloqués derrière, vous ne pouvez plus y accéder. Donc moi je vous conseille de le faire, ça coûte pas grand chose. Voilà, mais sur ce on va rentrer à Force Céleste. On a tout fait, hein, je crois bien. Hein. Voyons voir les quêtes. Le bourbier délaissé, est-ce qu'il y a quelque chose? Porte du Ponant, côte orageuse, Force Céleste. Bourbier délaissé. Ouais, c'est normal. Ça, je les fais pas, ces quêtes. Comme je vous avais déjà expliqué, j'aime bien activer ces quêtes pour faire en sorte que quand je veux revenir dans les zones en question et me téléporter à un campement, j'aime pas avoir le point d'exclamation de l'officier de réquisition qui parfois peut vous empêcher de vous téléporter au camp que vous avez choisi. C'est pour ça. Du coup, vu que j'active une quête avec eux, ils ont plus de point d'exclamation sur leur icône. Et du coup, quand je veux me téléporter, ils m'embêtent pas. Quoi. Ok, donc là on rentre. Ah, j'aurais peut-être pas dû rentrer pour farmer un peu plus. Bon, on va voir s'il faut, on a assez avec ce qu'on a. Et du coup, on va crafter ce qui nous manquait, hein, c'est-à-dire les armures. Les armures. En armes, on a tous des armes de grade 2. Là-dessus, on est bon. Ouais, c'est les armures là. Et là, je pense. Eh ouais, si, je vais devoir y revenir parce que c'est vrai que j'ai pas de cuir de. Je sais pas, attendez, voyons. Je réfléchis par rapport à ce qu'on va faire après. Parce que là, je pense qu'après, on va aller à Boscré. Et Boscré, on va clairement pas farmer. On va aller là-bas pour faire la quête principale. Du coup, ouais, il va falloir que je revienne ici en off. Quoi. Parce que là, je vais vouloir crafter des armures, dont 2 armures de voleur. Et les armures de voleur, en matériel de base pour faire la valeur d'armure. Hein. À l'opposé pour les armes de la valeur de dégâts. Là, c'est la valeur d'armure. Mais celle-là, vous la remplissez avec que du cuir. Quoi. Et du coup, là, à l'heure actuelle, il n'y a aucun cuir que j'ai en masse. Quoi. Donc, il m'en faut un en masse pour ce slot-là, plus après les autres slots pour mettre défense à distance, ou ruse, ou autre chose. Quoi. Donc, ouais, donc là, on va crafter, je pense, une armure pour Cassandra. Et peut-être une armure pour Dorian. Et moi, je reviendrai en off
farmer ce fichu cuir. Et du coup, je pense que je ferai en off, je vous les montrerai pas. Mais je pense que je ferai des armures pour Varric et Yefalin. Le petit rituel, n'oubliez pas, quand vous revenez à Fort Céleste, c'est vrai que moi, vous ne voyez pas souvent le faire. Mais à chaque fois que je rentre à Fort Céleste, je passe au jardin. Ramasser toutes les plantes que j'ai plantées. Hein. Ça, c'est en fonction des graines auxquelles vous avez accès. Donc avant de se quitter, je vais quand même crafter une armure pour chacun. Comme ça, pour ceux que ça intéresse. Et puis même, de toute façon, c'est important quand même. Il ne faut pas que vous croyez que tout ce que j'ai, ça tombe du ciel. Hein. Il faut que vous voyez quand même une partie de ces choses-là. Alors là, juste pour vous montrer, je vous le remontre. On sauvegarde avant. On se place devant le coffre. Coffre de cargaison spéciale pour les fameuses récompenses. J'en ai forcément obtenu hein, avec tous les combats qu'on a fait. Et là, en cliquant, il va savoir exactement combien j'ai de récompenses. Et il va me les donner aléatoirement. Écaille de Wyvern, soit de Marine Royale. C'est tout. Pierre de sang. Ok, j'en avais 3. Les premiers trucs qu'il m'a donné, ça c'était pas des récompenses. C'est parce que j'ai atteint le level 16 et il me récompense en me donnant des schémas spéciaux. Bon là en gros j'avais donc 3 récompenses. Dans ce qu'il m'a donné, il n'y a rien qui m'intéressait. Je le ferai plus tard. C'était pour vous remontrer le principe. Donc là on va se faire pour Cassandra. Alors Cassandra, moi j'aime bien lui faire la côte de maille. Parce que je trouve que c'est la plus belle pour elle et que c'est la plus défensive. Donc on va lui faire ça avec la pyrophyte. Est-ce que j'ai quelque chose à lui mettre dans ce slot d'ailleurs? C'est même pas dit. Hein. Et ouais, au final, on manque de masterwork. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, on va choisir quelque chose par défaut. De toute façon, après, on va pas tarder à recrafter, il faut qu'on en profite. Alors, soit je lui mets ça, qu'on a eu justement en tuant les tourbeux. Donc ça fait frappe voilée en touchant la cible. Qu'est-ce que c'est que frappe voilée? C'est une espèce d'onde de choc qui aplatit tous les ennemis au sol dans une zone d'effet. Et voilà, en gros, ça les immobilise pendant une certaine durée. C'est pas mal, visuellement c'est sympa, mais ça met pas de dégâts. Hein. Soit ça. Ça, moi je suis convaincu que c'est buggé. Ça pourrait être intéressant. Ça, pour elle, c'est clairement pas adapté. Ça, pourquoi pas. Et sinon, il y a ça aussi. Pour qu'elle empoisonne les ennemis. Ou la névarite. Mais vu qu'elle ne tue pas grand monde, ça serait pas très utile. Il y a ça aussi qui est pas mal. Alors ça, c'est pas évident à comprendre ce que ça fait. Hein. Ça, concrètement, ce que ça fait, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous prendrez des dégâts, vous aurez 15% des dégâts que vous prendrez qui seront soignés, mais sur une... c'est échelonné en fait. C'est des dégâts qui sont remis en points de vie sur une durée. C'est-à-dire que là, admettons qu'elle prenne un coup à, je sais pas, 150 de dégâts, et bien elle va récupérer 10 points de vie sur 10 secondes. Donc elle va récupérer 1 point de vie par seconde. Ok? Alors ça paraît pas super, mais si, parce que quand vous avez votre guerrier qui est protégé par une barrière ou de la garde et qui prend des dégâts, même si ça ne lui entame pas sa barre de vie, c'est quand même considéré comme des dégâts qu'il prend. Et du coup, ça va lui permettre de récupérer de la vie quand même. Donc ça, c'est très utile au final. Quoi. Mais bon, c'est un masterwork de grade 1 et ça me dérange un peu. Je pourrais lui mettre ça aussi. Ça, je le garde pour Dorian. Ouais, ça, je vais le garder pour Dorian. Ah, je suis un peu embêté. Bah écoutez, on va prendre... Parce qu'il faut que je réfléchisse pour les autres aussi. Qu'est-ce qu'on va leur mettre? Parce que là, je vais en faire une pour Dorian et une pour elle. Du coup, là, je pense que les plus intéressants, ça serait frappe voilée et ça. Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir pour qui? Bah, je pense qu'il vaut mieux avoir frappe voilée pour... Non, mais Dorian, on va lui mettre l'argentite, je pense. Ouais. Ouais, on va lui mettre frappe voilée. Et là, justement, on va se servir de la peau rugueuse qu'on a obtenue en tuant les
les gugus, là, les animaux qu'il y avait au bourbier. Là, dans ce slot, on lui met de la défense magique. Ah ouais, on va en manquer de ça. Ouais, on n'en a pas beaucoup. Hein. Ouh là là. Ok. Ok, voilà pour toi, Cassandra. Alors, on va comparer quand même. Pour que vous voyez, bon, c'est pas énorme la différence, mais c'est quand même... C'est non négligeable. Donc, je lui enlève ses brassards et ses jambières. Et là, vous voyez, ça c'est la nouvelle, comparée à l'ancienne. Voilà. Plus d'armure, plus de défense au corps à corps, plus de défense magique. Et un effet spécial. Voilà, il n'y a pas photo, quoi. Allez, on lui redonne ses brassards et ses jambières. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai vu deux là. Ah, j'ai pas vendu les anciennes quoi. Ah ouais, j'ai pas vendu les anciennes. Eh ben, heureusement que j'ai vérifié. Hein. J'étais en train de lui mettre les mauvaises là. Du coup, les anciennes, on va les mettre sur l'ancienne armure. Qu'on va refiler à Iron Bull, je pense. Voilà pour toi, Iron Bull. Du coup, ton armure qui était meilleure que celle de Blackwall. Oh, c'était kiff-kiff apparemment. On va donner ça à Blackwall. Voilà, ça c'est pour la vente. Au passage, c'est un moyen de vous montrer justement comment on teint les armures. Donc là, on est à la table de teinture. Donc là, je sélectionne Cassandra parce que c'est son armure que je veux teindre. Et là, vous voyez ce qu'elle a équipé. Et toutes les autres armures que vous avez dans l'inventaire. Donc là, en fonction des slots, si c'est du métal, du cuir, du tissu, etc., vous aurez des effets différents. Donc là, moi, je vais lui mettre, je pense... Est-ce que j'ai un truc qui peut faire un côté argenté? Ouais, mais il n'est pas assez beau. Ça, c'est pas mal, j'aime bien. Le cuir, on verra ça en dernier. Je vais te mettre, je pense, du Samit sombre. Et là, je vais te mettre... Je sais pas trop, c'est un beau rouge, mais je sais pas trop. Si, on va faire ça comme ça au final. On va mettre du fil de haute cime, un rouge pétard, avec du coup de la pierre de sang. Voilà, pour faire un rouge aussi pétard. Là, des écailles de dragono pour avoir un rouge aussi, un peu moins pétard. Et là, du coup, ici, on va mettre... Ouais, ça sombre, ça me paraît bien. Je pourrais mettre de la veloutine, qui est un rouge aussi. Mais après, on est trop dans les rouges non-stop, quoi. Ça, c'est pas mal comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez comment on personnalise un peu votre équipement. Ça, c'est pas mal, je trouve. Moi, j'aime beaucoup ça. Ok, là, maintenant, pour Dorian, est-ce qu'on peut? Donc, on va dans les armures de mage. On sélectionne Dorian pour voir l'effet que ça aura sur lui. Enfin, l'effet visuel. Et là, pour Dorian, je crois que celle que j'aime bien prendre... Ouais, c'est celle-là parce qu'elle est assez offensive. Ouais, mais à mon avis, j'aurais jamais assez, quoi. Bah ouais, ah, peut-être. Coton brillant grade 2. Je vais te mettre ça, ouais, l'argentite immatériel. Coton brillant pour la volonté. Volonté, ça augmente l'attaque et la défense magique. Je vais te mettre les fameuses peaux qu'on a récupérées, vous voyez comment ça m'est utile. Et là, voilà, on a les pile poil assez. Super. Et maintenant, je vais te faire, si je peux, des brassards et des jambières. Alors, ouais, c'est ces brassards que j'aime bien pour toi, je crois. Bah, c'est les brassards les plus offensifs, quoi. Donc, 12 en volonté. Et là, on va te mettre... Ah, je sens que je vais en manquer, quoi. Ouais, je vais en manquer. Il y a de très grandes chances. Pour ces jambières, quoi. Alors, les jambières que j'aime bien lui mettre... Voyons voir si j'en manque. Ouh, pile poil. Ouh, comme c'est bon, ça.
On va pas te mettre du coton brillant, on va mettre du samite sombre. De toute façon, c'est le même effet. Eh ben, c'était short, hein, c'était just. Je lui mets les améliorations. Je vais lui enlever sur son armure qu'il a équipée actuellement. Je vais lui enlever le seau. Parce que je vais récupérer ce seau. Du coup, Dorian. Tu t'équipes de la nouvelle armure. Et on va te la colorer parce que bon, il n'y a pas moyen que tu ressembles à rien. Donc Dorian. Alors en quoi je le mets Dorian? Pourquoi pas en espèce de violet bleu? Non, mais je sais pas si on pourra. Voyons voir les tissus auxquels j'ai accès. Ah, j'ai plus de brocart de soie quoi. J'ai plus de brocart de soie, ça c'est pas bon. Du coup je vais t'orienter. Je pense vers le vert quoi, voyons voir. Un petit vert assez soft. Ah bah non, pareil, j'en ai pas assez. Oh là, c'est la galère là. C'est la galère. Ouais, mais ça m'embête là. Attends, on peut faire ça mieux. Là, par exemple, je peux te mettre du samite sombre. Ici, je peux te mettre de la laine. Du coup, on a un vert qui passe bien avec l'espèce de gris. Là, je peux te mettre soit du cœur d'orage, mais c'est du grade 3, ça m'embête un peu. Soit de la pierre de serpent, qui est un vert assez pâle. Soit du viridium, qui est un peu plus brillant. Difficile à dire. Ouais, peut-être celui-là, qui est un peu plus pâle. Et avec un cuir qui est pareil dans les tons verts. Alors là, on a soit ça, la toile de Cabezar, soit l'écaille de Varghest. Lequel j'en ai le plus? Celui-là. Allez, en avant Guingamp. Voilà. Et bien voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.